Bienvenue dans Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Voloshin. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie. Avant-hier, on s'en souvient, Emmanuel Macron a donc appelé Poutine. Deux présidents qui ne se sont pas parlé depuis... Ils se sont parlé pendant plus de 2 heures et c'était une première depuis septembre 2022. Alors comment les médias russes contrôlés par le Kremlin ont-ils réagi à cette initiative de la France ? Avec enthousiasme, Stéphanie, la Russie a désormais l'avantage militaire en Ukraine et diplomatique, semblerait-il, sur la scène internationale. Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump n'impose aucune condition à Moscou, hormis ses exigences de cessez-le-feu. Et désormais, donc, Emmanuel Macron semble lui aussi considérer Poutine comme un interlocuteur digne de foi, au moins sur le dossier iranien en tout cas. Alors écoutez, ces quelques réactions, c'était hier sur le plateau de l'émission quotidienne d'actualité Big Game sur la première chaîne de télévision russe intitulée Первый канал. Когда администрация Трампа не только не наращивает, а сокращает. Alors que l'administration Trump réduit son soutien militaire à l'Ukraine, alors qu'elle n'adopte pas de nouvelles sanctions contre la Russie, alors qu'elle refuse de soutenir cette idée folle de Macron et Starmer de déployer une coalition de troupes en Ukraine, voilà qu'Emmanuel Macron appelle Vladimir Poutine. Les leaders du régime de Kiev doivent avoir des physionomies bien tristes. Pour les commentateurs invités dans cette émission, Emmanuel Macron fait voler en éclats la stratégie d'une défense collective européenne dont il avait lui-même vanté l'ambition depuis l'alignement de Donald Trump sur Moscou. Alors, sur les chaînes de télévision russes, on se souvient qu'il y a quelques jours, le chancelier allemand Friedrich Merz, lui, déclarait ne pas du tout vouloir discuter avec Vladimir Poutine puisque celui-ci n'infléchissait jamais ses positions. Alors, l'initiative d'Emmanuel Macron, eh bien, elle leur apparaît à ces éditorialistes russes comme un pavé dans la mare de sa propre stratégie. Emmanuel Macron, écoutez. Merz devient véritablement le leader du Parti européen de la guerre. Il y a 3 jours, il disait ouvertement qu'il n'appellerait pas Poutine, parce que Scholz avait appelé Poutine, que ce dernier n'avait évidemment changé d'avis sur rien. Alors il ne voit aucune utilité d'appeler Poutine. Et voilà que Macron, lui, décide d'appeler. Du coup, Merz a l'air d'un véritable idiot. Macron veut toujours être Napoléon, il veut être premier. Dans cet élan, il est prêt à tromper n'importe quel partenaire au sein de n'importe quelle coalition. Il a définitivement enterré l'idée qu'on pourrait isoler diplomatiquement la Russie. Et sur une autre chaîne russe, on se réjouit aussi d'ailleurs des dissensions au sein de l'Europe, Elena. Oui, il s'agit de la chaîne Rossiya 1, l'autre plus grande chaîne du pays. Alors, l'émission biquotidienne, son émission biquotidienne d'actualité, 60 minutes, a consacré toute une édition à ce coup de fil qu'elle a qualifié de, je cite, sensationnel. Dans l'un de ses sujets, la vedette de la chaîne, Olga Skabeyeva, elle s'est réjouie de ce qu'elle a qualifié d'éclatement européen. Regardez. L'Union européenne vole littéralement en éclats et c'est une bonne raison de plus pour dialoguer avec Moscou. La Slovaquie continue de bloquer l'adoption d'un 18e paquet de sanctions mettant à mal l'illusion d'une fraternité européenne. L'Europe est à court de levier de pression. Et les éditorialistes russes ont aussi leur idée sur la politique intérieure de la France. Oui, pour le politologue Alexandre Bobrov notamment, il dirige la chaire des études diplomatiques de la très prestigieuse Université russe de l'amitié des peuples. Elle est à Moscou. Eh bien, pour lui, Macron tenterait de sauver le destin de sa famille politique face à la montée de l'extrême gauche et de l'extrême droite en France. Écoutez. La popularité d'Emmanuel Macron est en chute libre. Sa popularité, mais aussi celle du Premier ministre François Bayrou, qu'il a placé là pour brouiller Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été condamnée à de la prison avec sursis. C'est pour l'empêcher de concourir à la prochaine élection présidentielle. Dans ces conditions, il essaie de se raccrocher aux branches. Mais il n'y arrive pas. Il continue de s'enfoncer. C'est un canard boiteux. Et il lui faut absolument un succès diplomatique, une victoire quelconque, pour qu'il puisse jouer les vainqueurs. Il essaie manifestement de copier Donald Trump, de se positionner comme le faiseur de paix européen. Je ne pense pas qu'il y arrivera. Il a fait trop d'erreurs pendant toutes ces années au pouvoir.
Alors pour le chef adjoint du comité à la sécurité de la Douma, c'est la chambre basse du Parlement russe, ce coup de fil serait une ultime tentative de sauver, je cite, le régime nazi de Kiev. Écoutez-le sur ce même plateau de télévision avant-hier donc. En voyant l'avancée de l'armée russe et notre avantage stratégique, ils font tout non pas pour forcer le régime nazi de Zelensky à négocier, mais pour le sauver, pour qu'il garde ne serait-ce qu'un quelconque pouvoir en Ukraine. Parce qu'ils ont investi tant d'argent et de moyens dans ce régime nazi. Il va s'effondrer et tout sera perdu. Et ensuite, les peuples d'Europe vont demander des comptes. Où est notre argent? Pourquoi les prix en Europe ont-ils décuplé? Pourquoi le niveau de vie a-t-il baissé? Et avec l'arrêt annoncé des livraisons d'armes américaines, les éditorialistes russes se réjouissent déjà d'une défaite de l'Ukraine. Oui, pour eux, ce coup de téléphone de Macron et la décision de Donald Trump de cesser ses livraisons d'armes participent d'une seule et même dynamique, la défaite de l'Ukraine et la victoire prochaine inexorable de la Russie. Écoutez cet autre extrait. Ils ont tellement eu peur à Kiev qu'ils ont convoqué au ministère des Affaires étrangères l'ambassadeur par intérim pour protester. Ils lui ont dit que les livraisons américaines étaient cruciales pour les capacités défensives de l'Ukraine et que tout retard ou ralentissement du soutien encouragerait l'agresseur à continuer la guerre et non à chercher la paix. Ils ont en effet raison de s'inquiéter parce que ce que les Américains sont en train de couper, les Européens ne peuvent pas le remplacer. Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, lui affirme que le tarissement des livraisons d'armes à l'Ukraine accélérera la fin de la dite opération militaire spéciale, comme on l'appelle en Russie. Mais la Russie ne renonce pas à ses buts de guerre. Lors de son échange téléphonique avec Macron, Poutine a martelé que les causes initiales du conflit devaient être éradiquées. Entendez par là un gouvernement pro-européen en Ukraine qui tourne le dos actuellement à la Russie. Une fois entérinées ses conquêtes militaires, Poutine entend bien placer à Kiev un pouvoir loyal à Moscou. Merci Elena, c'est tout pour Vue de Russie et à la semaine prochaine.